Bon début de semaine, madame, messieurs, et bienvenue à cette nouvelle session d'information du journal de la ville. Donc voici le sommaire. 4 années se sont déjà écoulées depuis la disparition du sphinx de l'Humété. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire au mausolée de Kindobo dans la commune de Lansele en présence du président de la République. Le Sénat est convoqué en session extraordinaire dès ce mardi 2 février 2021 à 10h. À l'ordre du jour, examen et adoption du projet de loi, ratification, accord, création de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà tout pour le sommaire. Madame et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Quatrième anniversaire de la mort du regretté Etienne Tshisekedi wa Mulumba, une messe d'action de grâce a été dite devant sa sépulture au mausolée de Kindobo dans la commune de Lansele, en présence du couple présidentiel, membres de famille ainsi que plusieurs autres autorités tant civiles que militaires de la RDC. L'officiant du jour a dans son homélie rappelé les valeurs de cet homme exceptionnel et appelé à tous les citoyens congolais à poursuivre avec ses œuvres. S'en est suivi du mot de la famille lu par le chef de la maison civile. Il est parti avec le peuple congolais dans son cœur. C'est dans cette foi que nous retrouvons le sens de son slogan qui nous laisse en testament « Le peuple d'abord ». Avec Etienne Tshisekedi, nous avions appris à braver la peur, à supporter les souffrances de toutes sortes, voire même la mort, lorsqu'il s'agit d'une juste cause, d'un vrai idéal. En ces jours où nous sommes réunis en ces lieux de sa sépulture pour honorer sa mémoire, je voudrais vous dire qu'on ne pleure pas un héros, on le célèbre. On ne s'apitoie pas non plus sur le sort d'un immortel. On vit avec lui. Oui, Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba est un héros à qui la lutte pacifique, désintéressée, courageuse et constante pour l'avènement d'un état de droit a conféré une présence immortelle dans l'histoire de notre pays. L'honorable Jean-Marc Kaboun, président AI de l'UDPS, est revenu sur les sentiments de désespoir qui les avaient caractérisés à l'annonce de sa disparition. Il a aussi rappelé les valeurs de son combat. La date du 1er février 2017 s'inscrit dorénavant en lettres d'or dans le mémorial politique de la République démocratique du Congo. Une date qui nous rappellera toujours le départ inopiné du grand Baobab. Un départ à la manière de grand et qui nous a tous secoués et plongés dans le noir. À vrai dire, le froid ressenti ce jour-là était d'une intensité telle que notre assurance s'était littéralement écroulée. L'onde de choc venait d'ailleurs. De Bruxelles en passant par Kinshasa, le séisme avait vite traversé le monde. Sur le front des Congolais, un seul mot s'affichait, désespoir. D'impérissables souvenirs que rien ou nul ne saurait stopper. Aussi, notre présence en ces lieux constitue-t-elle la marque de témoignage de notre loyauté ainsi que de notre fidélité à la mémoire de ces grands hommes d'État, notre héros Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ils sont allés à tour de rôle s'incliner devant la tombe. À l'occasion de la commémoration du 4e anniversaire de la disparition du docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, père de la démocratie congolaise, le Parti pour l'ensemble des Congolais acquis au changement, PKC en sigle, a compati avec la famille biologique et politique du chef de l'État ce 1er février 2021. Cette formation politique soutient l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a mis en place l'Union sacrée de la nation. Le président Roger Lacourge-Louzolo, président de ces partis politiques, l'a dit devant le palais du peuple. Nous saisissons cette occasion pour lancer un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, pour sa noble initiative de mettre en place
cette nouvelle vision politique sous la dénomination d'Union sacrée de la nation, en invitant tous les Congolais à venir autour de son leadership afin de construire ensemble un Congo nouveau qui offrira à la population congolaise l'opportunité de dresser les fronts longtemps courbés par les jougs des oppresseurs et pour toujours de prendre le plus bel élan dans la paix et la justice. Le PKC demande au chef de l'État de nommer en urgence un premier ministre au sein de la majorité qu'a obtenu l'informateur afin de matérialiser la vision de l'USN. Il est actuellement urgent au chef de l'État de nommer sans plus tarder un nouveau Premier ministre qui appliquera sans léthargie sa vision sur l'union sacrée de la nation. Une nouvelle vision centrée sur la paix, le bonheur et le bien-être de la population congolaise pour créer une classe moyenne et restaurer le pouvoir d'achat de chaque Congolaise et Congolais. Le PKC rappelle au président de la République que le tissu économique de notre pays est entamé par le manque d'un programme national sérieux sur l'agriculture, la pêche et l'élevage. Le Parti pour l'ensemble des Congolais acquis au changement, PKC en sigle, souhaite accompagner le gouvernement de l'Union sacrée par la mise en place d'une coopérative agro-pastorale pouvant permettre de pallier tant soit peu à la précarité de l'économie des foyers congolais et offrir aux jeunes ainsi qu'aux femmes un emploi dans ces secteurs qui nécessitent tant de main-d'œuvre. Par conséquent, les partis pour l'ensemble des Congolais acquis au changement, PKC en sigle, comme le chef de l'État souhaite voir les conditions de vie des populations s'améliorer et demande à tous les acteurs politiques de mettre de côté leurs intérêts égoïstes et partisans afin de privilégier l'intérêt commun au sein de ce nouveau vent de confiance que le chef de l'État accorde à tous de travailler ensemble la main dans la main tout en respectant sa vision sur le salut et le bonheur du peuple congolais. 1er février 2017, 1er février 2021, 4 ans jour pour jour depuis que mourait Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Que retenir de lui après son passage sur la terre des humains? Francis Moulaja Kabamba, président du mouvement de patriotes pour la démocratie, reconnaît sa lutte pour la démocratie et son courage de combattre la dictature. Nous souhaitons que sa pensée se repose en paix. Et du côté positif de sa lutte, nous retenons sa participation effective à la lutte pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Ce courage-là de combattre avec nous autres dans la rue, avec tant de Congolais dans la rue, à main nue contre la dictature. Malheureusement, son héritage pour la population congolaise, en quoi le président du MPD est aussi négatif, vu le non-respect de textes et engagements, sans compter les difficultés auxquelles la population fait face. Etienne Tshisekedi nous laisse un héritage de l'intolérance politique. Regardez vous-même ses héritiers qui, pour eux, ce qu'ils disent, c'est la parole d'évangile. Donc, dans aucune démocratie, on ne peut considérer la parole d'un individu comme une parole d'évangile. Ça, c'est vraiment un héritage que le feu Etienne Tshisekedi nous laisse dans ce pays. Et regardez là où ça nous mène. Ça mène le pays aujourd'hui. Et ça mérite d'être relevé. Et vous avez le non-respect des textes, des lois, commençant par les textes fondateurs de l'UDPS, y compris les textes qui gèrent notre pays. Vous pouvez constater vous-même. Est-ce qu'on peut aujourd'hui institutionnaliser le débauchage politique? Vous comprenez? Donc, l'héritage est là, le poids négatif est là. Vous allez trouver qu'en 2010, quand il prend le pouvoir, une rame de poisson était à 22 000. Aujourd'hui, c'est 48 000, 50 000 francs. Quand vous prenez votre méga d'haricots, que vous achetez à 1200, aujourd'hui, c'est 3 500. Et aujourd'hui, le courant devient de luxe pour nos quartiers. L'eau, la même chose. Mais comment voulez-vous qu'on puisse être dirigeant d'un pays sans voir ces choses-là en face? Et à l'Est, les gens continuent à mourir chaque jour.
4 ans après la mort du Sphinx délimité et père de la démocratie, Etienne Tshisekedi Wamulumba, le secrétaire général de la nouvelle génération tshisekediste, Patrick Mbouingandu Malik, lui rend hommage en ces termes. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, c'est un mentor puisqu'il nous a appris les rudiments de très belles leçons de la politique. Et il reste notre source d'inspiration. Et toutes les fois que nous avons posé nos premiers pas en politique, et c'est lui qui nous a aidés. Et de son vivant, nous avions eu à le fréquenter, qui nous a beaucoup inspiré. Dans sa lutte, il n'a pas fléchi, il n'a pas cédé aux intimidations, il n'a pas laissé la peur prendre place quand il était face à un pouvoir très sanguinaire de M. Mobutu, un pouvoir très sanguinaire du régime Kabila père. Et en dernier lieu, il a fait face aussi à la dictature de Joseph Kabila. À en croire, le secrétaire général de la NGT, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a prôné les valeurs et aujourd'hui, les tshisekedistes, c'est une réalité. C'est quelqu'un qui avait foi en un avenir radieux pour la nation congolaise. Il avait la vision de faire de tout le monde des vrais combattants. Il n'a pas prôné le tshisekedisme, il a prôné des valeurs. Mais aujourd'hui, nous estimons que le tshisekedisme, c'est une réalité, c'est une doctrine, c'est une vision du pays que nous avions, des fils et filles du pays qui aiment la nation comme lui, il a aimé la nation, puisqu'il n'a cessé de prêcher l'amour du Congo et du Congolais. Et pour son combat mené pour la démocratie et son état d'esprit, Etienne Tshisekedi, fils aîné de l'opposition, mérite d'être élevé au rang d'héros national. C'est une grande icône de la démocratie. Il mérite d'être élevé au rang d'héros national. Par ailleurs, le secrétaire général de la nouvelle génération tshisekediste exhorte tous les membres de l'UDPS à suivre les traces du père de la démocratie. Fédération Kimbantseke 3, Misisaya Jangoye. Dimanche 31 janvier 2021, la fédération de Kimbantseke 3 au quartier Mpanga Singainga a reçu la visite de l'interfédéral de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG en sigle, le ministre provincial de l'économie et finances Jean Goy, pour la pose de la première pierre de la construction d'un marché moderne de 4 pavillons. Je pense l'excellence ministre de l'Ecofin, ville province de Kinshasa, tangu ayaki komona souci ya ba mama na ndenge bazokotanda mwa nguba mwa safu na ye na se esalaki ye pasi mingi mpe na maloba na ye alobaki boye nakei na kozonga awa mpona ya kosala wenze. Actualité oblige, Jean Goy a laissé entendre que l'ABG s'est allié à l'Union sacrée puisque le chef de l'État est porteur de bonnes idées et l'ABG prône également le développement. Le président de la République a dit pendant 45 minutes. Na masolo tomoni que azana likanisa makanisa malamu pour mboka. Azana likanisa malamu pour na Congo na biso tobi, lokola biso pe tozala makanisa wana ya kotonga Congo. Et c'est militaires à l'ensemble. Le coup pour visiter la fédération Kimbantseke 3, ils ont eu l'occasion pour réaliser la première chose. Et de l'ONU, nous avons été musika. Alors, c'est lui, qui Séance tenante, Jean-Paul Manzanza a présenté toutes les différentes fédérations de l'ABG Kimbantseke 3. Jadis, pour se rendre au marché, il fallait parcourir une distance d'au moins 1h30. Or, la construction de ces marchés est un soulagement pour cette population qui n'a ni eau ni électricité.
po tozanga courant tozanga mai tozanga we na biso ezalaki ata courant ezate mai ezate mai ya kolieza mais ya kolia ngo tolandaka ngo tina maba tobetaka 1h30 de donc ya wana nzambe apambola vraiment moto azwi likanisi ntango ya kosala biso we. La population de cette partie de la capitale était en liesse, comme nous démontrent ces images. Il n'est jamais tard pour aider les autres et travailler en leur faveur. Près de 100 veuves du district de la Tchangou ont bénéficié de colis de vivres constitués de riz, poulet, huile, tomates et autres, dont signés par la base d'action commune de l'association et ONG de la RDC BAC en sigle, à travers son coordonnateur Christian Moukaba, le samedi 30 janvier 2021. Cette structure de la société civile a voulu débuter ses actions cette année en soutenant les veuves. Comme on dit la Bible, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Nous, en tant que mouvement de la société civile, nous avons voulu commencer cette année avec les mamans et de donner ce qu'on pouvait donner à ces mamans. Ce n'est pas des questions politiques, mais la joie est immense pour notre structure de partager ce qu'on a partagé aujourd'hui avec les mamans. À chaque fois qu'on est en train de le faire, il y a l'augmentation de l'effectif. On dit sincèrement merci aussi aux mamans, sincèrement à nos partenaires qui ne cessent pas de nous soutenir. Tout le monde de la BAC, donc la joie est tellement immense, on ne saurait pas tout dire ici, mais aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu, le seul Dieu qui nous a donné cette opportunité de fêter avec ses mamans, de clôturer cette année, l'année dédiée, l'année des actions sur terrain. La BAC va descendre partout pour installer les gens. Les coordonnateurs de la BAC appellent tous les jeunes à travailler en lieu et place, de suivre le politicien qui ne cherche et ne vise que leurs propres intérêts. Et la population congolaise, en particulièrement celle de Kinshasa, surtout la jeunesse, je vous appelle de ne pas suivre souvent la politique. C'est grâce à la politique qu'il y a la pauvreté qui règne dans notre pays. Et la politique congolaise détruit de plus en plus l'espoir de la jeunesse. C'est pour cela que je lance l'appel à nos autorités politico-administratives de s'occuper de la population. De s'occuper de la population parce que la population jusqu'aujourd'hui, plus de 60 ans, nous sommes en train de souffrir. Donc nous lançons appel directement au président de la République de penser à l'esprit de son père, le peuple d'abord, et non le ventre d'abord ou les familles d'abord. Les groupements pour le développement de la conscience de la jeunesse congolaise, GDCJCO en sigle, a organisé le samedi 30 janvier 2021 la cérémonie d'échange de vœux au domaine d'Aïpen dans la commune de Lansélé en vue de renforcer le lien d'amitié entre la coordination et ses composantes. Le GDCJCO est une ONG qui œuvre dans plusieurs secteurs de la vie sociale, entre autres l'éducation, l'entrepreneuriat de jeunes, l'assainissement et la lutte contre la délinquance juvénile. Située dans la commune de Lansélé, réputée urbano-rurale, mais cette ONG travaille pour rendre leur commune propre et plus belle. Son coordonnateur, Guilain Nkama, est revenu sur ses motivations. Donc, nous avons régler la conscience de la jeunesse congolaise, surtout la jeune ébélée, ma lero na makambu ya ba kuluna, ma lero ba miibi. Donc, yango nde vraiment GDCJCO yaki mpona kozongisa conscience ya moko na moko. Et sur ce, yango tofonda groupe ya GDCJCO, lelo ndenge bomoni biso etuku awa, malgré mokie to réduire mpona nombre mpona kobanga malade, mpona distanciation physique oyo toza na yango na kati ya mboka. Nde yango bomoni tosangani boye. Donc eza mpona échange de vœux koyeba ndenge nini tokodémarrer lisusu makasi mpona 2021. Actualité oblige, Guilain Nkama a évoqué l'ascension du chef de l'État à l'Union africaine en visionnaire
Il s'active pour rendre la ville très accueillante, mais les moyens sont très limités. En tout cas, et ça est là que la jeunesse nous s'intégrer dans le secteur et assainissement. Au Yémogo, par exemple, pour entretenir Kin et comme capitale d'Afrique. Tous ces moyens financiers, matériels pour esunga ONG parce que tout ça qu'on s'alaboue, on te met dans la lingala français lingalisé dans effort perso, dans effort personnel. Échange de vœux, c'était aussi un moment de renforcement de la fraternité autour d'un pot et d'un repas. C'est tout pour ce soir. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.